La pluie s'écrase contre les vitres du hangar, étouffant les voix. Léa Morvan se penche sur la table métallique où repose l'arme. Un pistolet de fortune, couvert de boue séchée. Le silence pèse plus lourd que le métal. Dans l'air flotte cette odeur de terre humide, mêlée à celle du doute. Iobé, trouvé dans son abri de jardin, souffle Keller, sans lever les yeux. Léa hoche la tête, fixant la crosse comme si elle pouvait y lire la vérité. Ce n'est pas l'arme en elle-même qui trouble, mais la trace ADN sur la détente. Marc Delcourt, l'ami du suspect. L'homme censé n'avoir rien à voir. La pluie redouble. Dans ce vacarme, Léa sent que quelque chose ne colle pas. L'affaire vient à peine de commencer, et déjà, elle dérape. Le matin suivant, le brouillard s'accroche encore au champ derrière la maison de Thomas Rivière. Léa traverse la cour boueuse. Le silence n'est troublé que par le bruit de ses pas dans l'eau stagnante. L'abri de jardin, au fond, semble attendre. À l'intérieur, tout est en ordre, presque trop propre. Des outils alignés, une odeur de bois humide. Elle imagine la scène. La main qui dépose l'arme, la peur, la précipitation. Claire photographie chaque recoin pendant que Keller observe, bras croisés. Léa touche la porte, remarque la serrure forcée de l'extérieur. Quelqu'un a voulu que l'arme soit trouvée ici. Ce n'est pas un oubli, c'est un message. Thomas est assis face à Léa dans la petite salle d'interrogatoire. Ses doigts tapotent nerveusement la table, le regard fuyant. « Liogay, on a trouvé l'arme chez vous. »« Yeah », dit Léa calmement. Il relève la tête, le visage fermé. « Ega, ce n'est pas moi. » Sa voix tremble, mais quelque chose dans son ton sonne vrai. Léa ne le quitte pas des yeux. « Yoga, vous savez à qui appartient l'ADN sur la détente ?» Un silence long. Thomas comprend avant qu'elle ne le dise. « Yoga, Marc. » Un souffle glacé traverse la pièce. Léa se penche. Sa voix devient presque douce. « Agay, dites-moi pourquoi son ADN est sur votre arme. » Mais Thomas secoue la tête. Rien, juste le silence. Et ce regard perdu. Au laboratoire, Claire fait défiler les résultats sur son écran. Les lettres défilent. ADN confirmé. Marc Delcourt. Léa regarde le chiffre comme on regarde une gifle. Tout est clair scientifiquement, mais rien ne fait sens. Claire hausse les épaules, habituée à ce genre d'incohérence. Et Ogoa, tu crois qu'il a pu manipuler la scène? Léa réfléchit, le visage impassible. Non, pas lui, pas comme ça. Dans le silence du labo, le bourdonnement des machines semble devenir une menace. Une logique trouble s'installe, celle où l'amitié devient suspecte. Marc Delcourt regarde les gyrophares au loin depuis la fenêtre de son petit appartement. Les lumières bleues teintent le plafond, comme une mer agitée. Il sait. L'appel viendra bientôt. Sur la table, un verre à moitié plein et un briquet. Il fixe le vide. Son visage fatigué se déforme dans le reflet. Il murmure pour lui-même. « Et gars, j'aurais dû me taire. » Il se lève lentement, met sa veste et éteint la lumière. Dehors, les pas de la police résonnent dans la cage d'escalier. La nuit s'apprête à lui rendre tout ce qu'il a voulu cacher. Le poste de police respire la fatigue. Léa, seule dans son bureau, relit les rapports. Les mots tournent en rond. Yoga ADN de Marc Delcourt. Arme trouvée chez Rivière. Rien ne relie l'un à l'autre, sauf une amitié vieille de 20 ans. Keller entre sans frapper, les épaules chargées de tension. Yoga, on a localisé Delcourt. Il rentrait chez lui. Léa ferme le dossier et se lève. Yoga, on y va. Elle sait que cette rencontre ne sera pas une simple formalité. Dans ce genre d'histoire, la vérité a toujours deux visages. Marc ouvre la porte avant même qu'il ne frappe. Il sait pourquoi ils sont là. Léa le regarde un instant avant de parler. « Yogi, vous savez pourquoi on vient ?»« Oui.
Elle répond-il simplement. Son ton n'est ni défensif, ni agressif. Il semble résigné. Dans le salon, l'air sent la nicotine froide et le café brûlé. Keller inspecte la pièce du regard. Sur la table, un cadre, une photo de Mark et Thomas, plus jeunes, souriants. Léa la retourne doucement. « Et dites-moi, Mark, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux ?» Yo insolent. Puis, lentement, il murmure. « Et tout. » Yo, oh. Thomas marche en rond dans sa cellule. Il n'a rien dit depuis l'interrogatoire. Chaque pas résonne comme un rappel. Il pense à Mark, à leur jeunesse, à tout ce qu'ils ont construit ensemble. Et maintenant, ce silence. Léa le rejoint. Yoga, Mark dit que vous ne vous parlez plus depuis 1 an. C'est disputé. Mais pas pour ça. Yo, il hésite, regarde le sol. Yoga l'argent. Yo, Léa comprend. Derrière chaque meurtre, il y a toujours une dette, morale ou financière. Dans un café à la sortie de la ville, Claire retrouve Léa. Les deux femmes parlent bas, entre 2 gorgées de café noir. « Oh gars, les traces de pas dans le jardin, c'est pas celle de Thomas Yeux, » dit Claire en posant son téléphone sur la table. Léa fronce les sourcils. « Yo, tu es sûr ?»« Yo, et 100%, taille différente. » Et les semelles viennent d'un modèle de bottes qu'on a vu chez Mark. Yo, Léa regarde par la fenêtre. La pluie reprend, fine, persistante. Tout semble revenir vers le même nom. Mais trop facile, beaucoup trop. La nuit tombe sur Metz. Dans un couloir désert du commissariat, Léa observe par la vitre de la salle d'interrogatoire. Mark est à l'intérieur, seul, immobile. Elle en « Oh bah vous avez dit la vérité, Mark !» Yo, il la regarde, fatigué, et gars autant que possible. Yo, elle s'assoit face à lui. Et gars, pourquoi votre ADN sur cette arme? Yo, Mark esquisse un sourire triste. Yo, go, parce qu'on partageait tout autrefois, même les secrets. Yo, un battement de silence. Léa le fixe, troublée. Ce n'est plus une enquête, c'est une confession en construction. Léa replonge dans les anciens dossiers. Une photo attire son attention, Thomas et Mark en uniforme d'ambulancier. Même regard, même fatigue. Ils travaillaient ensemble lors d'un accident mortel survenu 3 ans plus tôt. Le rapport mentionne un détail. Une mallette d'argent disparue cette nuit-là. Léa reste immobile. Le puzzle prend une forme inattendue. Elle murmure pour elle-même. « Et gars, ce n'est pas une amitié. C'est une dette qui n'a jamais été payée. » Yo dehors, la pluie martèle les vitres, comme un métronome du souvenir. Léa retrouve un ancien témoin de l'accident, une infirmière. Sa voix tremble encore en évoquant cette nuit-là. « Et gars, ils ont ramené un corps, mais... Ils ont ramené un corps, mais... Il manquait quelque chose dans l'ambulance. » Une mallette, je crois. Oh! Eh gars, vous êtes sûr? Yo! Eh gars, oui, il semblait nerveux. Surtout le grand Thomas. Yo, Léa note chaque mot, chaque hésitation. Le passé s'entrelace au présent. Ce vol oublié pourrait bien être la racine du meurtre. Et Mark, dans tout ça, qu'a-t-il voulu cacher? Au commissariat, Claire déroule les résultats de ses nouvelles analyses. Égale les traces sur la mallette retrouvée dans le hangar. ADN mixte, Thomas et Mark. Yo Léa sent la tension monter. Yo gay, donc, ils l'ont eu tous les deux. Yo, égale oui, et il y a des fibres textiles provenant d'un uniforme médical. Yo, Léa, ferme les yeux un instant. Tout revient à cette nuit-là, à l'accident, à l'argent disparu. Le meurtre d'aujourd'hui n'est peut-être qu'un écho de ce vol. La facture retardée d'un pacte trahi.
Mark est assis dans sa cellule. Le bruit lointain d'une télévision traverse les murs. Il parle lentement, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'invisible. Il y obéit ce soir-là. On n'a pas voulu voler. C'est venu tout seul. Le sac était là. Personne n'allait le réclamer. Yo, il rit sans joie. Ega met l'argent. Ça change tout. Yo, quand Léa entre, il ne la regarde pas. Oga, vous saviez que Thomas l'avait gardé? Yo, il ferme les yeux. Et depuis, il avait peur que je parle. Yo, le silence s'étire. Un fil invisible relie encore ces deux hommes, tordus par la culpabilité. Léa conduit seule dans la nuit. La route déserte file sous les phares, droite et sans fin. Sa main serre le volant. Les mots de Mark résonnent dans sa tête. L'argent change tout. Elle pense à Thomas, à sa peur, à sa colère. Si le meurtre est né de cette ancienne faute, alors la vérité n'est plus dans les preuves, mais dans la mémoire. Elle s'arrête sur le bas-côté, éteint le moteur. Dans le silence, elle ferme les yeux. L'affaire devient personnelle. Trop personnelle. Le lendemain, Keller rassemble l'équipe dans la salle de briefing. Les murs sont tapissés de photos, de cartes et de relevés. « Yoga, rien ne colle, yo !» grogne-t-il. Léa fixe les clichés, perdus dans les connexions impossibles. « Yoga l'a dit une chose. Les empreintes une autre. » Yo Claire ajoute en montrant l'écran. « Hey gars, sur la gâchette, il y a des micro-traces de latex, comme si quelqu'un portait des gants. » Yo, Léa ferme les yeux. Quelqu'un a orchestré cette confusion. L'affaire n'est plus un hasard. C'est une mise en scène. Léa retourne sur les lieux du crime, seule. L'abri de jardin se découpe dans la brume. Elle s'accroupit près de la porte, refait mentalement les gestes. La serrure forcée, le sol boueux. Elle ferme les yeux et imagine la main gantée posant l'arme, les pas qui s'éloignent. Elle remarque alors une empreinte partiellement dissimulée sous le plancher. Une trace fine, différente des autres. Elle la photographie, le cœur battant. Quelqu'un d'autre était là. Ni Thomas, ni Mark. Quelqu'un qui le protège. De retour au commissariat, Léa montre la photo à Claire. Il y a une troisième empreinte. Yo Claire agrandit l'image, intriguée. Ega trop fine pour un homme. Peut-être une femme. Taille 38. Yoléa réfléchit. Une femme, dans cette affaire d'homme, Claire poursuit. Ega, les fibres retrouvées sur le manche de l'arme sont synthétiques, couleur beige. Un manteau féminin, probablement. Yo, un silence tombe. Léa sent un frisson remonter le long de sa nuque. Quelqu'un a effacé sa présence. Mais pas totalement. Keller n'aime pas la direction que prend l'enquête. Yoga une femme? C'est absurde. Léa garde son calme. Jua, et pourtant les faits sont là. Jua, il s'avance, colère contenue. Mais Yoga, tu cherches trop loin, Morvin. On a déjà un suspect, un mobile, une preuve. Elle le regarde droit dans les yeux. Les gars, on a une version pratique. Leur méthode se heurte. Mais Léa sait qu'elle a raison. Et dans ses yeux, Keller voit une détermination qu'il ne pourra pas arrêter. Léa retourne voir Mark. Cette fois, elle ne pose plus de questions. « Et gars qui était avec vous cette nuit-là ?» Il ne répond pas. Elle pose la photo de l'empreinte sur la table. Mark la fixe, blême. « Gars, vous n'avez pas le droit. » Sa voix se brise. Léa murmure. « Et gars, alors c'est vrai. » Il baisse les yeux. « Et elle n'a rien fait. C'est moi qui ai tout détruit. » Léa comprend. Derrière chaque mensonge, il y avait une femme qu'il voulait protéger, et peut-être sauver. Le lendemain matin, Keller fait irruption dans le bureau de Léa. « C'est fini. Mark a tout avoué. »
Yo, elle lève les yeux, surprise. Yoga quoi? Yo, ya- 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 Il dit avoir tué pour protéger la femme de Thomas. Léa reste immobile, trop rapide, trop propre. Elle relit la déposition. Phrase calibrée, aveu sans émotion. Quelque chose sonne faux. Marc n'est pas un manipulateur. Il protège encore quelqu'un, et Keller, satisfait, range déjà les dossiers. Mais Léa sait, les mensonges les plus dangereux sont ceux qu'on écrit noir sur blanc. Léa se rend chez Thomas. Il a appris la nouvelle. Et il secoue la tête, blême. C'est impossible. Elle observe ses mains trembler. Elle dit l'avoir fait pour ta femme. Thomas détourne le regard. Un silence brutal. Et laisse-la en dehors de ça. Gâté, pourquoi? Il frappe la table du poing. Parce qu'elle n'a rien fait. Léa comprend que ce cri n'est pas de colère, mais de panique. Le mensonge a changé de camp. Léa retrouve Claire au laboratoire pour vérifier la chronologie. Si Marc a vraiment tiré, il y a des résidus sur ses mains. Claire soupire. J'ai fait les tests. Rien, ni poudre, ni trace. Léa sent la colère monter. Donc sa confession est fausse. Ika, ou bien il protège quelqu'un. Léa regarde le tableau des preuves, chaque photo, comme une pièce d'un puzzle inversé. Tout ce qui semblait logique s'effondre, laissant place à une vérité plus intime, presque invisible. Le soir, Léa se tient devant l'appartement de la femme de Thomas, Émilie. Une lumière douce filtre derrière les rideaux. Émilie ouvre tremblante. Vous savez, capitaine, il m'a tout dit. Léa reste muette. Ce n'est pas Marc qui a posé l'arme. C'est moi. Les mots tombent, simples, terribles. Il voulait me protéger. Les larmes roulent sur ses joues. Léa comprend. La troisième empreinte, le manteau beige, tout converge, mais parfois la vérité ne libère personne, elle détruit tout. Léa marche dans la rue sous la pluie. Chaque pas résonne comme un verdict. Elle revoit les visages. Marc, Thomas, Émilie. 3 versions d'une même histoire. Keller la rejoint, abritée sous un parapluie. Loga, tu devrais laisser tomber. Le dossier est clos. Elle ne répond pas. La vérité est claire désormais, mais elle n'est pas utile. Elle s'arrête des gyrophares au loin. Parfois, Keller, la justice, c'est juste ce qu'il en reste. Et elle s'éloigne dans la nuit, seule, sous la pluie battante. Léa repasse les enregistrements de l'interrogatoire. Chaque silence, chaque regard prend un autre sens. Marc n'a jamais nié pour lui-même, il a simplement parlé au passé. Elle isole un passage, elle n'a rien fait. C'est moi qui ai tout détruit. Pas une confession, mais une protection. Léa ferme les yeux. Elle n'est pas Émilie. C'est une autre femme. Elle ouvre un dossier oublié. La victime. Une infirmière. Le même service où Marc travaillait. Une liaison ancienne. Une dette sentimentale. Le mobile se dessine enfin. La culpabilité. Léa retourne voir Marc. Il semble vidé, presque soulagé de la voir. Yaga voulait mier cette infirmière. Il ne répond pas tout de suite. J'ai essayé de l'oublier, mais Thomas, il a tout gâché. Il baisse la tête. Ils se sont disputés ce soir-là. Elle voulait le dénoncer. Il a paniqué. Léa sent le sol se dérober. J'ai chancé. Sans l'heure, mon bureau.
Et pour elle, tout s'éclaire. Le meurtre n'était pas prémédité. C'était un accident. Et tout le reste, une fuite en avant. Léa se rend à la morgue. Le corps de la victime repose sous un drap blanc. Elle le soulève doucement, observe la plaie, la trajectoire. Un seul tir, à bout portant, pas de lutte. Thomas n'a pas voulu tuer, il a agi dans la peur, dans le chaos. Elle dépose le drap, son regard glisse vers la bague en argent à la main de la victime. Gravé à l'intérieur, monsieur, les initiales de Marc Delcourt. Le passé, enfin, vient se coucher près du présent. Dans son bureau, Léa rédige le rapport final. Keller la regarde, silencieux. « Et gars, tu sais que ce dossier ne tiendra pas devant un juge. Il y aura... Joe dit « alors pourquoi continuer ?» Elle relève la tête, fatiguée. « Ego, parce que je veux comprendre, pas punir. » Keller, soupir, s'éloigne. Sur l'écran, les mots défilent. Crime involontaire. Collaboration postérieure. Tentative de dissimulation. Mais derrière les termes légaux, il n'y a que la fragilité humaine, celle qui fait tomber les plus loyaux. Le lendemain, Léa retourne dans le jardin de Thomas. La pluie a cessé. Le silence pèse. Elle s'agenouille près du sol, là où tout a commencé. Une fleur pousse entre deux planches. Fragile, obstinée, elle sourit tristement. Dans ce coin de terre, elle ne voit plus un crime, mais une rédemption avortée. La vérité est sortie, mais personne n'en sort indemne. Et tandis que le vent se lève, Léa comprend que certaines histoires ne se résolvent pas. Elle s'apaise, simplement. Le procès n'aura pas lieu. Le parquet classe l'affaire pour faute involontaire, dissimulation partielle. Marc accepte le jugement sans un mot. Thomas, lui, reste à l'écart, perdu dans ses propres ombres. Léa assiste, muette, à cette forme de justice incomplète. Elle observe les deux hommes qui ne se regardent plus. Tout est terminé, mais rien n'est réparé. Elle se dit que la vérité, parfois, n'est qu'un arrangement avec la douleur. Dans la cafétéria du commissariat, Claire pose une tasse devant Léa. « Yoga, tu sais, on ne peut pas sauver tout le monde. » Léa sourit faiblement. « je ne voulais sauver personne, juste comprendre pourquoi. » Le silence s'installe. Les deux femmes regardent la pluie tomber derrière les vitres. Entre elles, plus de dossiers, plus de preuves. Seulement cette fatigue que seule la vérité laisse derrière elle. Émilie Rivière ferme la porte de sa maison. Elle est seule, enfin. Sur la table, une lettre laissée par Léa. Aucun mot ne peut effacer ce qu'on tait. Mais vivre, c'est continuer à regarder le jour se lever. Elle la lit, les mains tremblantes. Elle regarde le jardin, là où tout a commencé. Une lumière douce éclaire les planches humides. Pour la première fois depuis longtemps, elle respire sans peur. Léa range ses affaires dans un carton. Son bureau se vide, comme si l'enquête avait emporté un morceau d'elle. Keller entre, la regarde en silence. « tu t'en vas. » dit « non, je prends juste un peu de distance. » il hoche la tête puis lui tend un dossier. Nouveau cas. Disparition à Nancy. Elle sourit. Un sourire discret. Le cycle recommence. Les ombres changent de forme. Jamais de nature. Sur la route du retour, Léa s'arrête près d'un champ. Le vent emporte les dernières feuilles d'automne. Elle sort de la voiture, ferme les yeux, respire. Le monde continue, indifférent aux tragédies humaines. Elle pense à Marc, à Thomas, à cette femme qui n'a jamais crié. Dans le silence du vent, elle entend encore leur voix, comme un écho qui ne s'éteint jamais. Puis elle reprend la route, sans regarder en arrière.